Bonjour très chers internautes, c'est toujours avec un réel plaisir que je me tiens devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne. Et je vous salue tous et je sais que le numéro d'aujourd'hui était attendu puisque nous sommes en train de parler de l'actualité, de parler de ce qui se passe du côté de Los Angeles. Et nous avons déjà démontré au numéro précédent avec vous combien cette prophétie de William Branham sur l'engloutissement de cette ville était une non-prophétie. Et nous avons démontré que rien que l'énoncé prophétique était erroné. Et par conséquent, ce qu'avait dit William Branham faisait déjà partie des informations, c'était déjà médiatisé et que William Branham n'avait que suivi une démonstration scientifique, comment les scientifiques ont démontré que Los Angeles était construit encore, était situé entre deux failles tectoniques et puis ils ont prédit, c'est des prédictions scientifiques, ils ont prédit, bien que les prédictions en matière de tremblement de terre ne sont pas aussi exactes comme les prédictions en matière des éclipses, ainsi de suite. Et nous avons compris par là, ensemble avec vous, combien cette prophétie est un échec. Donc, c'est un échec depuis l'œuf. Donc, c'est comme un échec congénital. En d'autres termes, rien que la gestation ou la constitution de la prophétie était déjà un échec. Ainsi dit le Seigneur que William Branham a donné dès son vivant et qui, jusqu'à aujourd'hui, est véritablement un échec. Mais non, un élément important, c'est d'aborder la question sur Billy Paul ne sera pas un vieil homme. Je crois que c'est une question aussi qui pose réellement, qui fait polémique dans le monde du message de William Branham. Et ce sera aussi l'intitulé de notre vidéo de ce soir. Billy Paul ne sera pas un vieil homme. Cette phrase, je crois que vous l'avez déjà entendue et vous savez combien elle fait débat. Et nous allons exposer dans les quelques minutes qui suivent sur cette question pour qu'on comprenne exactement de quoi est-ce qu'il en est question lorsque vous entendez ça dans le monde du message. Alors, Billy Paul Branham, que voici, voilà, il est là. C'est le fils aîné de William Branham avec sa première femme, Hope Brumbach. Il a toujours joui de beaucoup d'estime dans le monde du message de William Branham, au point où il fut considéré comme le véritable témoin du ministère prophétique de son père, William Marion Branham. Alors, parmi les nombreuses prophéties ou les quelques prophéties données par William Branham, il y a celle de l'engloutissement de Los Angeles. Alors, l'engloutissement de Los Angeles, c'est une prophétie que William Branham a fait de son vivant. Il a fait de son vivant, comme nous l'avons déjà démontré par le numéro précédent, comment il avait repris les prédictions scientifiques et qu'il en a fait une prophétie, alors que nous savons très bien avec vous que Dieu annonce très loin d'avance ce qui n'est pas encore accompli et qui n'a même pas de signe d'accomplissement dans le temps. Et lorsque Dieu veut annoncer une prophétie, on ne peut pas retrouver même les indices de cette prophétie au niveau de la science parce que le monde sera surpris quand Dieu a dit au temps de Noé qu'il fera pleuvoir. Il ne pleuvait pas encore. Il a dit qu'il va faire pleuvoir et qu'il va détruire la terre par les eaux. C'est ce que la science n'avait pas pu voir à cette époque-là. Et c'était une prophétie. C'est même pour ça que Noé, annonçant cela, était pris pour un fou parce qu'il n'y avait rien qui puisse démontrer que les eaux puissent tomber du ciel au point d'inonder la planète. Or, ça n'a pas été le cas avec l'engloutissement de Los Angeles, tel que William Branham a su en profiter, a su profiter avec les prédictions scientifiques, avec les pronostics scientifiques, et nous avons compris déjà que cette prophétie était un échec. Mais ajoutons un élément important sur Billy Paul ne sera pas un vieil homme. Vous savez, avant qu'on aille loin, on doit relire quand même une partie, on doit relire plutôt une citation de William Branham sur cette question. Et nous sommes là dans « Qui dites-vous que c'est ?» prêché le 27 décembre 64. Au paragraphe 47, William Branham va dire ce qui suit. Mais nous nous retrouvons en ce Noël-ci à peu près comme eux lors du premier Noël. Le monde est sur le point de se disloquer. C'est ce que j'ai prêché une fois quelque part, comme message de Noël, la dislocation du monde. Le monde est de nouveau sur le point de s'écrouler. Regardez les tremblements de terre en Californie. J'ai prédit qu'avant la venue du Seigneur Jésus,
Dieu fera sombrer cet endroit-là. Je crois que Hollywood, Los Angeles et ces endroits immondes là-bas, que le Dieu Tout-Puissant les fera sombrer. Ils descendront au-dessous du fond de la mer et c'est tellement rempli de péchés. Voyez-vous, c'est la barrière. Bien, nous sommes là avec une déclaration de William Branham. Et cette déclaration de William Branham, nous comprenons ensemble, après lecture, que William Branham est en train de faire une prédiction. Et dans sa prédiction, il s'est dit, je prédis qu'avant la venue du Seigneur, Jésus, Dieu fera sombrer cet endroit-là. Donc Dieu fera sombrer Los Angeles, il fera sombrer la Californie, c'est ce qu'il nous a dit ici. Donc il dit, il fera sombrer cet endroit-là, donc la Californie, tout entière va partir au fond de la mer. Et il dit, je crois que Hollywood, Los Angeles et ces endroits immondes là-bas, que le Dieu Tout-Puissant les fera sombrer, ils descendront au-dessous du fond de la mer. C'est là où quand on lit ces choses, on lit ces déclarations de William Branham, et lorsqu'on voit comment certains branhamistes en quête de légitimation prophétique de William Branham prennent les inondations diluviennes qui se sont produites dernièrement à Los Angeles, ces troubles atmosphériques, ils prennent cela pour l'accomplissement, encore le prélude de l'accomplissement des prophéties de William Branham. C'est une façon de se moquer de votre propre intelligence et de l'intelligence de ceux qui ont confiance en vous et qui prêtent confiance à William Branham, parce que ça n'a aucun rapport avec ce que dit William Branham ici. Ce que nous comprenons ensemble, que nous pouvons dire en un seul mot à certains amis croyants du message du temps de la fin, qui croient des doctrines. Vous savez que le monde du message, c'est le monde où il y a c'est vraiment un conglomérat de doctrines. Et notamment, vous avez la doctrine, par exemple, de la seconde venue de Christ. Vous voyez? Ici, nous sommes en 1964. Pour ceux qui croient que la seconde venue de Christ a eu lieu en 1963, William Branham, ici, est en train de faire une prédiction en 1964, disant qu'avant la venue du Seigneur Jésus, Dieu fera sombrer cet endroit, Los Angeles. Mais quand même, il y a des croyants du monde du message du temps de la fin. Vous avez notamment Simon Lifoko, vous avez le pasteur Dioka Sangulunja, vous avez Joseph Lubanza, vous avez beaucoup d'autres pasteurs qui sont là en train de croire et d'affirmer dur comme fer que la seconde venue de Christ a déjà eu lieu, parce qu'en 1963, ils auraient vu William Branham leur identifier le nuage photographié en 1963 le 28 février. Nous aurons un numéro aussi le 28 février qui traitera de cette question, s'il plaise à Dieu. Mais ils ont pris ça pour la seconde venue de Christ et jusqu'aujourd'hui confessent que Jésus est déjà revenu dans sa seconde venue, alors que William Branham repose cette prédiction de la seconde venue de Christ, lui en tant que précurseur. Il repose la prédiction de la seconde venue de Christ sur l'engloutissement de Los Angeles, qui doit subir d'abord un jugement, donc qui doit aller au fond de la mer avant. Il dit bien, je prédis qu'avant la venue du Seigneur Jésus, Dieu fera sombrer cet endroit. Donc vous comprenez ensemble avec moi combien il y a du moins sérieux et combien il y a un règne confus, de la confusion, de faux enseignements dans le monde du message. Mais qu'à cela ne tienne, nous continuons avec notre numéro. Billy Paul ne sera pas un vieil homme. Alors, c'était en avril 1965 que Branham avait rivé le clou pour démontrer sa perspicacité prophétique en prêchant le 29 avril, donc en date du 29 avril 1965. William Branham prêchait à Los Angeles et pendant qu'il prêchait à Los Angeles, il va prophétiser que la ville de Los Angeles glisserait un jour au fond de la mer. Glisserait un jour au fond de la mer, tout comme le fut Capharnaüm. Et qu'un nouveau littoral se formerait sur la mer Salton. Alors, cependant, nous avons démontré ensemble avec vous que Capharnaüm n'a jamais coulé dans la mer de Galilée, mais reste des ruines sur son rivage jusqu'à la date d'aujourd'hui. Voyez? Alors, nous avons prouvé ainsi l'échec de cette prophétie au numéro précédent, celui-ci. Alors, dans le souci de pérenniser le message donné par son père, parce que nous donnerons un numéro spécial où nous parlerons des raisons pour lesquelles que ça passe ou ça casse, William Branham, au fait, Billy Paul Branham ou la famille Branham
tient à tout prix que le message là puisse être pérennisé. C'est une œuvre qui les rapporte beaucoup, c'est-à-dire ça les rapporte beaucoup d'argent. C'est plus l'argent qui est le mobile pour lequel ils soutiennent mordicus cette affaire. Et ça n'a rien à voir avec le salut des âmes parce qu'ils sont conscients, ils sont très conscients. Et nous, comme nous sommes en train de le démontrer par des numéros, et nous allons encore le démontrer par d'autres numéros, pourquoi est-ce que ces fils de William Branham ou cette famille tient à tout prix que cette œuvre-là tienne debout. Alors, dans le souci alors de pérenniser le message donné par son père, Billy Paul va rapporter une conversation qu'il aurait eue avec son père juste après la prédiction plutôt sur l'engloutissement de Los Angeles. Et nous pouvons lire cette conversation, bien que je vous épargne les détails qui ont emmené à cette conversation, mais nous prenons dans la biographie de William Branham. C'est le 29 avril 1965, au soir, que William Branham prêcha à Los Angeles sur le thème « Le choix d'une épouse » et qu'il prophétisa le fondement de la ville dans l'océan. À la fin de cette réunion, Florence s'éleva et chanta, d'abord un cantique connu, puis sous l'inspiration de l'esprit et l'onction fut sensible sur tout l'auditoire. Et à cet instant, un chrétien se leva et prophétisa. « Ma fille, ainsi dit le Seigneur, Dieu t'a entendu ce matin et t'a guéri. Tu ne mourras pas. » Et les gens se sont mis à louer le Seigneur. Billy Paul, le fils de William Branham, était perturbé par cette prophétie qui semblait contredire celle annoncée par son père. Après la réunion, Billy Paul alla donc voir ce dernier et qui lui répondit, « J'ai dit ce que le Seigneur m'a dit de dire. » Où sommes-nous en ce moment? En Californie. Sois encore plus précis, à Los Angeles. Sois encore plus précis, au centre-ville, devant la May Company. Le même Dieu qui m'a dit que Florence allait mourir m'a dit de te dire, et il se peut que je n'y sois plus, que tu ne seras pas un vieil homme avant que les requins ne nagent où tu te tiens aujourd'hui. Sous sa biographie de William Branham. Voilà, donc nous avons là un texte, le texte de cette affaire, d'où remonte le témoignage rapporté ici par Billy Paul au sujet de la conversation avec son père. Le point culminant de ce témoignage, pour ceux qui ne le savent pas, William Branham avait prophétisé sur la mort prochaine d'une sœur qui était malade, qui était souffrante, donc la sœur citée ici, Florence. Et malgré que William Branham avait prophétisé qu'elle devait mourir, voilà, il y a eu un homme aussi qui a donné une contre-prophétie pour dire qu'elle vivra, donc qu'elle est guérie, qu'elle vivra, elle ne mourra plus. Et Billy Paul, étant choqué par cette contradiction de son père, va poser la question à son père quand ils sont sortis de la salle de la réunion. Il a posé la question à son père parce qu'il ne comprenait pas comment son père avait donné une prophétie différente et cet homme aussi a donné une prophétie contradictoire. Alors William Branham va reposer sa prophétie en disant « Je ne dis que ce que le Seigneur m'a dit de dire. » Vous voyez, je ne dis que ce que le Seigneur m'a dit de dire. Et c'est ce que Dieu m'a dit de dire que j'ai dit. Et alors, il va donner une précision. Il va donner une précision à son fils en lui soulignant que l'endroit où il se tient, donc à Los Angeles, va aller au fond de la mer. Donc de la même manière, donc le Dieu qui m'a dit que cette femme va mourir, m'a dit aussi de te dire à toi, qu'il se peut que je ne sois plus ici, mais toi tu ne seras pas un vieil homme avant que les requins nagent là où nous nous tenons. Donc ils étaient en plein centre de Los Angeles et en plein centre de cette ville, là devant la May Company, donc une grande série de magasins qui étaient là à l'époque, et les requins vont nager. Donc ça veut dire qu'il y aura une profondeur adéquate qui permettra à ce que les requins puissent réellement nager dans cet espace-là. Alors, ce qui retient alors notre attention dans cette histoire est que Billy Paul n'allait pas devenir un vieil homme. C'est ça qui est plus important. Il n'allait pas devenir un vieil homme avant que les requins ne nagent en plein centre-ville de Los Angeles, et précisément devant la May Company, le lieu où il se trouvait. Alors, le monde du message est très divisé à ce sujet. Pour les uns, ces témoignages n'engagent que
n'engage pas William Branham, mais uniquement Billy Paul. Pourquoi? Parce que William Branham n'en a pas parlé sur bande, et c'est un témoignage rapporté par Billy Paul pour un certain groupe qui a compris l'échec de cette prophétie et qui a voulu mettre ça sous le dos de Billy Paul en disant « ça n'engage pas William Branham, mais uniquement Billy Paul ». Alors, disons que si Billy Paul, pour ceux qui soutiennent ce point de vue, si Billy Paul a dit vrai, hein, donc si Billy Paul a dit vrai, alors cette prophétie a échoué. Elle a échoué, vous voyez? Mais s'il a menti, alors tous les témoignages qu'il a rendus au nom de son père sont faux. Sont faux. Et que c'est le père du mensonge qui habite Billy Paul. Donc on est là entre le choix, donc entre le marteau et l'enclume. Donc on doit faire un choix définitif, un choix très important. Si oui, si le Billy Paul a rendu un vrai témoignage au sujet de son père, donc cette prophétie, sous l'engloutissement de Los Angeles, basée chronologiquement sur l'âge de Billy Paul, a échoué. Et ça, on doit se le dire. Maintenant, pour ceux qui ne veulent pas admettre que cette prophétie a échoué, parce qu'il faut coûte que coûte faire réussir, faire triompher William Branham, ceux qui ne veulent pas reconnaître que cette prophétie a échoué sont obligés de reconnaître en Billy Paul un témoin menteur. Or, Proverbe chapitre 14, verset 5 nous dit, un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Donc, si Billy Paul était un témoin fidèle, il ne dirait pas des mensonges au nom de son père. Donc, quel intérêt avait-il à dire un mensonge et écrire, relater ce mensonge dans la biographie de William Branham, alors que cette scène était un non-lieu? Donc, si c'était la vérité, nous sommes en face d'un échec cuisant. Los Angeles n'est pas allé au fond de la mer dans la période de la jeunesse de Billy Paul. Alors, pour ceux qui disent non, écoutez, ça n'engage que Billy Paul, mais ils ont peur de déclarer ouvertement que Billy Paul est un menteur, le fils du prophète, le vrai témoin du message, qui a vu même l'ange être un menteur. Non, ça, on ne doit pas se le dire, on ne doit pas le dire, ça ne doit pas sortir de notre bouche. Mais s'il n'est pas menteur, alors il a dit vrai. Et s'il a dit vrai, la prophétie est fausse. Mais si ça n'engage que lui, ça veut dire qu'il n'a pas dit vrai, puisqu'il y a un échec. Il n'a pas dit vrai, alors, en ce moment-là, il devient menteur. Et s'il devient menteur, le Christ nous a dit dans Matthieu chapitre 12, le verset 33, « Ou dites que l'arbre est bon et son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. » Voilà. Donc, on ne peut pas dire que Billy Paul, c'est un vrai témoin, un bon témoin. Et ensuite, on dit que voilà, le témoignage là est quand même faux. Vous voyez? Mais on ne peut pas non plus dire que c'est un mauvais témoin. Et bon, au fait, le témoignage est vrai. Non. Au fait, du vrai ne peut sortir que du vrai. Donc, du bon ne sort que du bon. Et du mauvais ne sort que du mauvais. Donc, du bon ne peut pas sortir du mauvais. En d'autres termes, celui qui est un vrai témoin dit la vérité. Il ne dit pas des mensonges. Et de sa bouche ne peut pas sortir de témoignages mensongers. Alors, Billy Paul est né le 13 septembre 1935. Donc, en 1965, pendant que William Branham, son père, lui donnait cette prophétie, Billy Paul était âgé de 30 ans. Mais il était déjà un homme. Il était déjà un homme. Mais ce qu'il n'allait pas devenir, c'était de devenir un vieil homme. Alors, que va dire Billy Paul quand on lui pose cette question alors qu'il avait 64 ans? Nous sommes là en 1999, suivant cet extrait vidéo. Nous devenons un peu plus... J'ai 46 ans, non, j'ai 64 ans. Je dis ça à l'envers. Et je ne suis pas encore un vieil homme. Si Dieu l'a pensé, le prophète l'a parlé, je le crois et ça règle la question. Je semble peut-être être un vieil homme, je me ressens peut-être comme un vieil homme, mais je ne suis pas encore un vieil homme. Parce que la Californie est encore là ce soir. Et je crois que si Dieu l'a pensé, il l'a parlé, je le crois et ça règle la question. Je n'ai pas besoin de personne pour me dire ce qu'il voulait dire. S'il l'a dit, je le crois et voilà tout. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Alors, voilà, après lecture de cet extrait vidéo, on se rend bien compte qu'on est en face
de l'insulte à l'intelligence. Donc, Billy Paul est en train d'insulter son intelligence, l'intelligence de son auditoire visible, et en même temps celle de son auditoire invisible. Parce que ce n'est pas croyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, à 64 ans, Billy Paul dit qu'il n'est pas encore un vieil homme. Là, il avait 64 ans à l'époque, nous sommes en 1999. Et je vous rappelle que Billy Paul vit encore aujourd'hui et Dieu n'a pas arrêté le chronomètre du temps, il n'a pas arrêté la croissance de Billy Paul. Parce que s'il fallait que la prophétie s'accomplisse à tout prix, le plus grand miracle serait d'arrêter la croissance de Billy Paul afin de garder Billy Paul dans la jeunesse, voyez, jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Parce que Dieu est capable de le faire. Si réellement c'est Dieu qui avait dit « Tu ne seras pas un vieil homme avant que Los Angeles ne coule », si Dieu retarde l'engloutissement de Los Angeles, alors il devrait aussi retarder le vieillissement de Billy Paul. C'est tout à fait logique, n'est-ce pas? Alors, à 64 ans, Billy Paul dit qu'il n'est pas encore un vieil homme, et même s'il en a l'apparence, il n'en est pas encore un. Ok, au fait, de qui se moque-t-on? Vous voyez combien ils sont moqueurs et puis ils n'ont aucun respect pour ceux qui les suivent, aucun respect pour ceux qui leur ont fait confiance, et les gens sont en train de jubiler, de se réjouir, parce que Billy Paul a dit que malgré son âge, 64 ans, il n'était pas encore un vieil homme, même s'il en avait l'apparence, il n'en était pas un. Vous voyez, c'est une insulte à l'intelligence. Donc, c'est prendre les gens pour des aveugles, c'est prendre les gens pour des bêtas, une façon de dire, non, mais écoutez, de toute façon, comme ils ont déjà accepté que le message, c'est le message qui vient de Dieu, voilà. Et Billy Paul souligne, hein, Dieu a pensé, le prophète a parlé, moi je le crois. Et ça règle la question. Voilà, là aussi, Billy Paul soutient la mauvaise interprétation que William Branham a donnée. Nous avons un numéro qu'on fera là-dessus sur la définition déformée d'un prophète. Comment Branham dit que le prophète attendait les pensées de Dieu pour les traduire en paroles. Donc il faisait du prophète un traducteur de la pensée divine. Mais alors que selon la Bible, et nous l'avons déjà démontré à plus d'une fois, les prophètes étaient des porte-paroles. C'est des gens qui prophétisaient après avoir entendu Dieu parler. Donc Dieu ne transmettait pas sa pensée. Dieu est un être infini, un être éternel. Sa pensée ne peut pas être contenue dans l'esprit d'un homme. C'est absolument impossible. Donc personne ne peut avoir la connaissance de la pensée divine. Donc Dieu lui donne les pensées, ensuite lui les traduit en paroles. C'est vraiment de n'importe quoi. Seules les divinités idoles, les divinités païennes, qui étaient muettes, transmettaient leurs pensées à leurs soi-disant prophètes. Leurs prophètes étaient en quelque sorte les interprètes de Dieu. Mais au sujet du prophète de la Bible, le véritable Dieu n'a jamais transmis ses pensées à un homme pour qu'il parle de sa part, mais il a plutôt donné ses paroles. Il a dit, va lui dire, ainsi parle l'Éternel, dis ceci, voici ce qui se fera. Et c'est comme ça. Ils écoutaient Dieu parler et prophétiser. Amos a dit, quand le lion rougit, qui ne serait effrayé? Si l'Éternel a parlé, qui ne prophétiserait? Donc, le prophète ne prophétise qu'après avoir entendu l'Éternel parler. Et c'est même là où l'Éternel souligne que les faux prophètes sont des gens qui courent, qui prophétisent alors que je ne leur ai point parlé. Voilà. Donc, quand Dieu ne parle pas et que quelqu'un prophétise, soit disant qu'il aurait reçu les pensées de Dieu, on comprend que c'est un faux prophète. Alors là n'est pas notre sujet. Donc ici, Billy Paul nous dit qu'il n'est pas encore un vieil homme. Mais que dit son père à sa mère au sujet de la définition du vieil homme? Parce que c'est Branham qui dit que tu ne seras pas un vieil homme. Donc, on ne va pas définir le vieil homme selon les standards de Billy Paul, qui prend les gens pour des imbéciles, mais on doit définir le vieil homme selon les standards de William Branham et selon les standards officiels reconnus par tous. Nous connaissons les tranches d'âge. À quel moment est-ce que commence la vieillesse? Vous voyez? Alors, ici, Billy Paul, en 99, il avait 64 ans. Mais soulignons d'abord ce que dit Branham de 6 octobre 1954 dans la prédication « La loi ou la grâce ». Branham dit ce qui suit. J'ai dit non. J'ai dit, tu vois chérie, je vieillis. J'ai dit, j'ai 45 ans. J'ai dit, je suis un vieil homme. J'ai dit, je ne suis pas mort. J'ai dit, je vieillis. Ça ne fait aucune différence pour moi que je sois chauve ou quoi. Peu importe, tant que comme j'y vais pas, attrape le gros rhume facilement. Alors, donc ici, William Branham est en train de nous souligner dans cette déclaration-ci que il avait 45 ans. Il dit, je suis un vieil homme. Donc, à 45 ans,
William Branham était déjà un vieil homme. Mais Billy Paul, qui avait 64 ans en 99, n'était quand même pas un vieil homme, même s'il en avait l'air, même s'il en avait l'apparence. Vous voyez, donc il n'était pas un vieil homme à 64 ans, mais alors que son père, à 45 ans, disait déjà à sa mère, « Je suis un vieil homme ». À 45 ans, William Branham était un vieil homme. Donc, lorsque William Branham dit à Billy Paul que tu ne seras pas encore un vieil homme, que les requins nageront ici, alors que Billy Paul avait 30 ans d'âge, donc on soutient là, on sous-entend que selon le propos de William Branham, Billy Paul n'atteindrait pas 45 ans. Il n'atteindrait pas 45 ans avant que Los Angeles puisse aller au fond de l'océan. Mais Billy Paul avait 64 ans en 1999. Je dis bien 1999 et nous nous reportons à cet âge par rapport à sa déclaration qu'il a faite dans la vidéo. Et dans le sermon intitulé « Un vrai signe passé inaperçu », prêché le 12-11e mois 61, William Branham dit à son auditoire ce qu'il croit être le signe d'un vieil homme. Et pour lui, un vieil homme se situe entre 80 et 90 ans d'âge. Vous voyez, entre 80 et 90 ans d'âge. Dans cette citation, il va alors se référer à l'apôtre Jean qui avait reçu une prophétie de la part du Seigneur à l'effet qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu son jour, ce qui arriva lorsqu'il reçut une grande vision et fut transporté en esprit au jour du Seigneur. Alors la transcription de la vision devint alors ce que nous appelons notre livre d'Apocalypse. Et nous pouvons lire dans le paragraphe 293 ce qui suit. Là, Siméon, qui l'attendait derrière dans la pièce réservée à la prière, là derrière, il savait qu'il avait une promesse par le Saint-Esprit qui ne mourrait pas. Un vieil homme de 80 ans, presque 90 ans. Et il a dit ouvertement aux gens, je ne mourrai point sans avoir vu le Messie. Alors là, on comprend ensemble avec vous. Déjà, à partir de l'âge de 45 ans, William Branham était déjà un vieil homme. Donc, il était déjà entré dans la tranche de la vieillesse. Donc, de 45 ans jusqu'à 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, William Branham soutient qu'on est un vieil homme. Or, c'est ce que Billy Paul n'allait pas devenir. Donc, Billy Paul ne devait pas atteindre l'âge de 45 ans, l'âge butoir du début de la vieillesse, selon la définition de William Branham, qui était déjà un vieil homme à 45 ans. Vous voyez? Mais, aujourd'hui, en 2023, Billy Paul est âgé de 88 ans, soit 8 années de plus que Barzillai, alors que dans la Bible, quand on lit 2 Samuel chapitre 19, le verset 32, la Bible nous dit Barzillai était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entendu le roi pendant son séjour à Mahanaïm, car c'était un homme fort riche. Voilà, donc, déjà Barzillai, à l'âge de 80 ans, la Bible dit qu'il n'était pas seulement vieux, mais il était très vieux. Très vieux. Vous voyez? Donc, là déjà, on comprend déjà que la définition que Billy Paul donne de la Bible, au fait de la vieillesse, est sa définition propre à lui qui n'a rien à voir avec la Bible. Mais quand on prend encore dans le psaume 90, le verset 10, la Bible nous dit « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. » Alors, à quel âge Billy Paul se considérera-t-il être devenu un vieil homme? Si jusqu'en 1999, il avait 64 ans, il n'était pas un vieil homme, mais à quel âge Billy Paul soutient-il ou encore suppose-t-il pouvoir devenir un vieil homme? Vous voyez? Alors, et s'il décédait alors prochainement avant que la Californie ne puisse être engloutie? C'est la question qu'on doit se poser. Il y a certains qui disent, écoutez, s'il décède avant que la Californie soit engloutie, bon, je continuerai à croire au prophète. Je continuerai parce que c'est son témoignage à lui. C'est lui qui a failli avec son témoignage. Si c'est vrai ou pas, c'est lui qui sera jugé. Tout ça là. Mais comprenez ensemble avec moi, mes chers frères, on ne doit pas jouer avec l'âme jusqu'à ce point. Vous savez que Billy Paul est celui qui a rapporté beaucoup de témoignages au sujet du ministère de son père. Au fait, il était témoin de certaines choses, comme on va l'étudier dans certaines vidéos, de certaines choses rapportées par son père, comme quoi il était témoin et tout. Mais alors que Billy Paul est conscient de sa conscience qu'il y a beaucoup de choses rapportées par son père qui étaient faux,
qui étaient fausses, mais Billy Paul les a soutenues et il n'a pas jamais démenti les propos de son père, que nous aurons la peine quand même, on prendra la peine quand même de vous détailler certains faits. Mais quelle est alors l'excuse ou encore quelle excuse ou interprétation les gens du message donneraient-ils une fois que Billy Paul va passer de l'autre côté? Alors, qu'est-ce qu'ils diront alors par la suite? Qu'est-ce qu'ils diront? Vous voyez, Billy Paul s'en ira. Qu'est-ce qu'ils diront? Alors, je ne vais pas terminer sans lire cette lettre qui a été adressée à Billy Paul et la réponse qu'il avait donnée à cet ancien prédicateur du message. Lisons la lettre ensemble. Lettre à Billy Paul Branham de l'ancien pasteur du message, James Manuel, demandant si ce que William Branham avait dit à Billy Paul devant le grand magasin May est vrai. Date le 28 janvier 2017. Lisons. Nous sommes en train de lire. Je suis James Manuel de Cape Town, Afrique du Sud. Je suis entré en contact avec le message de frère Branham à la fin 1972 et j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ selon Acte des 38 au début de 1973. Depuis lors, j'ai amélioré et cru le message de la fin des temps de frère Branham de tout mon cœur. Ma femme, Crystal, ne savait rien d'autre car elle n'était qu'une jeune enfant lorsque ses parents ont accepté le message. Mes enfants ont été élevés dans le message et ils ne savaient rien d'autre. J'ai laissé le message en 2012, après 5 ans de recherche de réponses qui ne sont jamais venues. Les seules réponses que j'ai reçues de tous ceux avec qui j'ai communiqué, y compris Joseph Branham, étaient de nature robotique. En d'autres termes, j'ai dû ignorer ce que j'ai vu et accepter les divergences évidentes dans les mots et ou le message comme vérité par la foi, parce que Frère Branham l'avait dit. Frère Branham l'a dit. Vous êtes probablement dans la position la plus favorable pour répondre à cette question qui me tracasse en des termes non équivoques. Je t'ai entendu raconter l'histoire de ton père et toi devant le grand magasin May, au centre-ville de Los Angeles. Ton père voulait savoir où tu te trouvais et tu as répondu Downtown LA, donc Los Angeles, l'abréviation de Los Angeles. Il dit, je continue à lire. C'est à quoi il a répondu, soyez plus précis, vous avez dit devant le grand magasin May. C'est à quoi il a répondu, Billy, je serais peut-être parti, mais avant que tu ne sois un vieil homme, les requins nageront là où tu te tiens. Frère Billy Paul, vous avez plus de 80 ans et vous n'êtes certainement plus un jeune homme. Pensez-vous toujours que cela se produira comme vous l'avez dit toutes ces années? Ou est-ce une histoire que vous avez inventée pour nous garder fidèles et attendre? C'est important pour nous de le savoir. Parce que si c'est la vérité que vous avez dit, cela signifierait que Frère Branham a donné une fausse prophétie. Si ce n'est pas la vérité, vous avez la responsabilité de remettre le pendule à l'heure. J'espère que vous recevrez cette lettre et que nous verrons une réponse de votre part personnellement pour mettre fin à cette prophétie histoire. Merci d'avance pour votre réponse favorable. Que Dieu vous bénisse, votre frère en Christ, Jacques Manuel. Bien, c'est la lettre adressée à Billy Paul, comme on vient de le lire, mot à mot. Ce qui interpelle notre conscience ici, notre lecture, c'est la conclusion de cette lettre. Vous voyez comment il y avait quand même des gens qui réfléchissaient, vous voyez, qui malgré la position qu'il avait dans le message, et il croyait pas le message sur le oui-dit, juste parce que Branham l'a dit qu'il le croit. Il ne se posait pas de questions. Après un certain moment, il a passé près de 5 ans à examiner le message pendant qu'il y était encore. Et il a posé certaines questions. Et les réponses ont été robotiques, comme il a dit. Et voilà, il va prendre la décision de quitter le message, de partir du message. Vous voyez? Alors, à partir de ce moment, regardez la question qu'il pose. Il dit, c'est important pour nous de le savoir parce que si c'est la vérité que vous avez dit, cela signifierait que Frère Branham a donné une fausse prophétie.
Si ce n'était pas la vérité, vous avez la responsabilité de remettre le pendule à l'heure. Ça veut dire que vous devez vous repentir, dire au monde entier que vous avez menti au nom de William Branham. Voilà ce qui était demandé à Billy Paul. Et c'est ce que les pensées honnêtes devraient aussi demander à Billy Paul. Parce qu'au cas où Billy Paul ne se repentirait pas d'avoir dit un mensonge, tous les témoignages qu'il a rendus du message deviennent souillés. C'est un menteur. Dieu ne soutient pas un menteur. Un menteur ne peut pas dire la vérité et le mensonge en même temps. Ici, il s'agit de la parole de Dieu. Une fois qu'on dit le mensonge, c'est fini. C'est fini. Et c'est fini. Vous voyez, ça s'arrête là. Donc, les témoignages qu'il a donnés sur le préface des livres des Sceaux, que son père serait le 28 février à la chasse. D'abord, c'était un faux témoignage, nous l'avons déjà démontré. Et beaucoup d'autres témoignages qu'il donne sont alors des témoignages faux. Vous voyez, des témoignages complètement faux. Alors, ça, c'est la lettre que cet homme, Jack Manuel, a adressée à Billy Paul. Nous étions là en 2017. Mais lisons la réponse, la brève réponse de Billy Paul à cette lettre qui lui était adressée. Billy Paul Branham, réponse à la lettre du 17 janvier 2028. Il dit ce qui suit. Lisons-le. Je me tiens exactement sur ce que Frère Branham a dit. Et ce n'était pas une histoire que j'ai inventée et honte à vous d'avoir pensé une telle chose. Donc, je doute que vous me croyez ou non, mais je vous témoignerai tout de même que c'est exactement ce qu'il a dit et je ne suis pas encore un vieil homme et je ne le serai pas tant que cela n'arriverait pas. Fin de citation. Voilà, Billy Paul continue en 2017 à prétendre qu'il n'est pas encore un vieil homme et il ne le serait pas tant que cela ne s'accomplirait pas, tant que Los Angeles n'irait pas au fond de la mer. Alors, vous avez le choix, soit de croire que Billy Paul est un vrai témoin de son père, du ministère de son père. Ok, il a dit la vérité. Alors, à ce moment-là, vous croyez aussi que jusqu'ici, Billy Paul, qui a aujourd'hui, déjà là en 2017, Billy Paul avait 82 ans. Je vous rappelle, 82 ans. Et il se moquait même de ceux qui ont prêté imprudemment foi au message, son message apporté par son père. Parce que quand il dit qu'à 82 ans, il n'est pas encore un vieil homme et il ne le sera pas tant que cela n'arrivera pas. Donc, tant que Los Angeles ne sera pas englouti, lui ne deviendra pas un vieil homme parce que Los Angeles doit partir avant que lui devienne un vieil homme. Donc, si aujourd'hui les gens disent qu'il est devenu un vieil homme et que la prophétie est non. Billy Paul soutient ici que c'est exactement ce que son père lui avait dit. Voilà. Donc, c'est lui qui le soutient. Et là, il a sa référence. Écrivez-le et vous aurez la même réponse de la part de Billy Paul qui remet même en cause comme une façon de grimacer, voilà, de frayer ce monsieur, de frayer ce frère. Il dit, honte à vous d'avoir pensé une telle chose. Donc, d'avoir pensé que je puis inventer cette histoire, honte à vous. Donc, voilà. Donc, là, vous voyez, d'ailleurs, il n'est plus aussi, soulignons encore un élément important avant de terminer. À la date d'aujourd'hui, il n'est plus aussi possible que les requins puissent nager devant la May Company, puisque les grands magasins May Company ont fermé leurs portes depuis l'an 2006. Donc, depuis l'an 2006, ces grands magasins May Company n'existent plus. Ils ont fermé leurs portes. Donc, les requins, pour qu'ils nagent devant cet endroit-là, ce n'est plus possible. Vous voyez? Parce que selon William Branham, ils doivent nager devant la May Company. Donc, là où ils étaient, au même endroit où ils étaient, cette partie-là doit aller au fond de la mer et les requins vont arriver jusqu'à là. Mais la May Company a déjà fermé ses portes depuis 2006. Alors, la prophétie de Branham ne s'est pas alors accomplie. Ça, il faudra qu'on se le dise puisque Billy Paul, qui est le témoin du message de William Branham, souligne ici, soutient ici Mordicus que c'est exactement ce que son père l'avait dit. Voilà, donc vous qui doutez, qui dites que ça n'engage que Billy Paul, vous êtes en porte-à-faux. Vous êtes en porte-à-faux. Et même ceux qui disent que voilà, nous ne croyons que ce qui est dit sur bande, ce que William Branham a dit sur bande, mais vous oubliez que dans le message de William Branham, il y avait aussi des livres. Il y a par exemple l'exposé des 7 âges de l'Église qui était édité, qui était écrit, révisé par William Branham. Et c'est un livre qui lui appartient en propre, bien que nombreux d'entre vous ayant compris aussi les échecs qui se trouvent dedans, ont voulu remettre ces livres en question, comme beaucoup d'autres livres. Mais, quand cela ne tienne, pourquoi alors prêtez-vous foi aux livres comme Un prophète visite l'Afrique du Sud, aux livres comme les biographies, les différentes biographies, et le prophète du XXe siècle, et tous ces genres de livres, et des témoignages qui sont rapportés par des gens qui ont marché avec lui, ou qui ont appris à son sujet, ou qui ont compilé les témoignages au sujet de William Branham. Pourquoi est-ce que vous y prêtez foi? Pourquoi est-ce que vous lisez ces documents? Si vous ne croyez que
à ce qui est sorti de la bouche de William Branham. Déjà, ce qui est sorti de la bouche de William Branham, nous l'avons démontré. C'était une fausse prophétie sur Los Angeles parce que Capernaum n'est jamais allé au fond de la mer et William Branham n'est pas le premier à avoir donné ce genre d'informations prédisant la destruction de Los Angeles puisque l'information courait déjà, faisait déjà bon train, son bon chemin, courant son bon chemin déjà dans le monde scientifique. Alors, la prophétie de William Branham ne s'est pas accomplie et elle ne pourra plus jamais puisque Billy Paul est déjà devenu un vieil homme depuis plusieurs années déjà. Okay? Donc, cette prophétie ne s'accomplira plus jamais parce que Billy Paul est déjà devenu un vieil homme. Donc, même s'il arrivait que Los Angeles aujourd'hui, sur une circonstance quelconque, puisse subir un certain cataclysme, cela n'aurait aucun rapport avec la prophétie de William Branham puisque celle de William Branham a déjà échoué. Et je vous rappelle encore en passant que les inondations qui arrivent à Los Angeles n'ont rien à voir avec la prophétie de William Branham parce que Branham a parlé de l'engloutissement, il n'a pas parlé de l'inondation. Et ça, il faudra aussi que vous souligniez ça et ne prenez pas tout le monde pour des analphabètes ou bien pour des idiots pour leur brandir ça comme étant l'accomplissement de la prophétie de Branham pour dire, monsieur, quelle heure est-il? Bientôt sera l'enlèvement puisque Los Angeles est en train de partir. Bientôt, ce sera la seconde venue du Seigneur. Au fait, ceux qui croient que Jésus est déjà venu disent, bientôt, ce sera l'enlèvement. D'autres, bientôt, ce sera, bon, on ne sait pas, il y a plein d'histoires qui se fabriquent, ainsi de suite. Alors, William Branham a fait une fausse prophétie en y mêlant audacieusement Dieu. Il a mêlé audacieusement Dieu dans cette fausse prophétie, ce qui le détermine comme étant un faux prophète. Pourquoi? Parce que dans Deutéronome 18, il est dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est pas audace que le prophète l'aura dite, n'est pas peur de lui. Et au verset 22, il a dit, voilà, donc Deutéronome 18, verset 22 nous le dit. Alors, au fait, on comprend par là simplement que Dieu n'est point un homme pour mentir, comme nous dit Nombre chapitre 23, le verset 19. Et il est aussi impossible que Dieu mente, comme il nous dit aussi Hébreux chapitre 6, le verset 18. Donc, Ésaïe 44, verset 25, où nous lisons, la Bible dit « J'anéantis les signes des prophètes des mensonges, et je proclame insensé le devin, je fais reculer les sages, et je tourne leur science en folie. » Verset 26. « Je confirme la parole de mon serviteur, et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'ai dit à de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. » Alors, quand on voit ici Dieu qui dit « J'accomplis ce que prédisent mes envoyés ». Or, William Branham, dans une déclaration de l'exposé, dit « Je prédis, mais je ne prophétise pas ». Donc, pour William Branham, il voulait faire une distinction entre la prédiction, donc pour une façon de nous dire que la prédiction peut échouer, donc sortant de la bouche d'un prophète qui parle sous l'inspiration divine, la prédiction d'un prophète peut échouer, mais c'est la prophétie d'un prophète qui ne peut pas échouer. Alors que prédire et prophétiser, c'est la même chose. Ici, Dieu dit « J'accomplis ce que prédisent mes envoyés ». Voilà. Donc, lui, il accomplit ce que prédisent mes envoyés parce que ce que disent les envoyés, ce que prédisent les envoyés, c'est ce qu'ils ont entendu de la part de Dieu. Voyez? Mais il anéantit le prophète ou encore les prophéties mensongères. Maintenant, pour la définition de prédire, on va répondre avec William Branham en 1961. Donc, question-réponse de 1961, paragraphe 337. Branham répond, il dit « Webster dit prophétiser, c'est prédire les événements futurs, spécialement par inspiration divine. » Un message peut-il... eh bien, c'est ce que Webster a dit et c'est ce que le frère a demandé. Un message peut-il être considéré comme une prophétie quand il ne prédit pas les événements futurs? Non, monsieur. Prophétiser, c'est prédire. Voyez-vous? Très bien. Donc, ici, selon cette citation, la prédiction de Branham sur l'engloutissement de Los Angeles, donc, s'avère fausse, s'avère complètement fausse. Branham était alors un prophète non confirmé, comme un peu, on dirait, un décret non signé. Donc, lorsque nous lisons Samuel, chapitre 3, le verset 19 à 20, la Bible nous dit clairement que l'Éternel était, Samuel grandissait, et tout ça là, l'Éternel était avec lui, et ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Pas une seule parole de Samuel n'est tombée à terre. Voyez? Et c'est comme ça qu'Israël a compris que Samuel était un prophète, a reconnu que Samuel était un prophète établi par l'Éternel. Donc la confirmation d'un prophète, au fait d'une prophétie, est dans la réalisation des prédictions immédiates pendant même la vie du prophète ou dans l'intervalle du temps qu'il a situé. Alors tout celui qui croit
la Bible sait que selon Deutéronome 18, le message de William Branham est une parole que l'Éternel n'a pas dite. N'a pas dite. Vous voyez, donc Deutéronome 18, verset 22, nous a répondu clairement à cette question. Alors, pourquoi est-ce que vous aurez peur de William Branham? Pourquoi est-ce que vous aurez peur de les dénoncer? Pourquoi est-ce que vous aurez peur de prendre position contre le mensonge de William Branham, alors que Dieu vous dit, c'est une seule parole, la parole que lui n'a pas dite, c'est une parole qui ne s'accomplit pas, et il nous donne l'ordre de ne pas avoir peur de ces prophètes. C'est un ordre divin. Vous voyez? Alors, ai-je peur, moi, de mon côté, de parler, de dénoncer le message de William Branham? Absolument pas. Je ne crains pas d'offenser Dieu en réprimant le personnage de William Branham. Vous voyez? Et ceux qui désirent défendre alors William Branham, comme certains vont toujours le faire, expliquez-moi votre opinion, à savoir si à l'âge de 88 ans, la personne est encore un jeune homme. Parce qu'aujourd'hui, Billy Paul Branham, qui est né en 1935, a aujourd'hui 88 ans. Donc dans 2 ans, il aura 90 ans, mais il n'est pas toujours un vieil homme et il soutient encore Mordecus, que son père avait réellement prophétisé cela. Alors, en un seul mot de fin, pour ce numéro-ci, on comprend ensemble avec vous que Branham est l'auteur de ces graves mensonges sur l'engloutissement de Los Angeles. Dieu est saint et Dieu condamne le mensonge, tout comme Dieu condamne les fausses prophéties. Détachez-vous de ces faux prophètes et venez vous greffer au véritable sceptre de vie qui est le Seigneur Yeshua HaMashiach, le seul qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pas par William Branham ni par quelqu'un d'autre, mais que par moi. Donc, c'est le seul chemin et il est la vérité. Et vous n'allez pas trouver le mensonge sortant de sa bouche. L'esprit de Christ est l'esprit de vérité. Et ça n'a rien à voir avec les divers mensonges bricolés dans le message de William Branham. Je vous prends congé pour ce numéro et vous dis au revoir. Si vous avez aimé la vidéo, partagez le lien largement. Laissez un commentaire, likez sur la vidéo. Ça fera du bien. Et ne manquez pas de faire vos suggestions. Mon numéro même est affiché là à la fin de la vidéo. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp et ainsi de suite. Nous attendons aussi vos prières et pourquoi pas aussi votre soutien, que ce soit matériel comme financier, pour la bonne tenue de ces émissions, parce que nous ne resterons pas que sur William Branham, mais nous aurons aussi beaucoup d'autres choses à apporter, parce que une chose est de renverser les faux autels, mais une autre chose est aussi de rebâtir, de restaurer, de reconstruire le vrai autel qui a été renversé par des faux prophètes. Alors je vous prends congé et vous dis au revoir, à la prochaine. Merci pour votre fidèle attention.